Ça ne va pas au bloc républicain et c'est un secret de polichinelle. Le parti du cheval blanc câblé est confronté depuis plusieurs mois à une succession d'événements qui ne militent pas en faveur de la promotion de la cohésion interne et de son enracinement dans le paysage politique national. Querelle de personnes, conflits de leadership à tous les niveaux, mépris de la base militante, exclusion, sanctions injustifiées et disproportionnées, abus d'autorité, tous les éléments d'une implosion évidente. Des députés issus du bloc républicain ont pris conscience de la situation très préoccupante de leur formation politique et ont décidé d'entreprendre une tournée d'écoute. Ainsi, après l'étape du Koufou il y a quelques semaines, c'est au tour ce dimanche 3 octobre 2021 du département du Plateau. La délégation qui s'est rendue à Diawéré à cet effet est composée des honorables Wallis Zoumarou, David Bangba, Mathias Sakowanou, Hilaire Radou et Awao Eniola Bissiriou. Que l'on soit du bureau exécutif ou du bureau politique, quel que soit le niveau, au niveau du parti politique que nous occupons, nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'être à l'écoute de nos militants à la base. C'est très important d'être à l'écoute des militants à la base. Nous avons appris avec insistance que vous avez des préoccupations, que vous avez des problèmes, que vous avez des doléances à porter au plus haut niveau de notre parti politique. Nous sommes des députés à l'Assemblée nationale. Nous représentons le peuple béninois. C'est grâce à vos suffrages que nous sommes à l'Assemblée nationale. Et ce serait un péché de ne pas venir vers vous pour vous écouter et pour porter vos doléances vers les responsables du parti pour qu'ensemble nous puissions régler le problème. Une fois l'objectif de la rencontre précisé par la députée de la 21e circonscription électorale, place à la parole aux représentants des militantes et militants BR des différentes communes du plateau. Sans surprise, c'est à Diawéré qui ouvre le bal des interventions au regard de l'actualité très mouvementée du parti dans cette commune. Je commence d'abord par déculpabiliser complètement tous ceux qui ont été suspendus. Lorsque le débat national sur ce problème sera ouvert, nous aurons l'occasion de prendre la parole et d'aller beaucoup plus en détail avec les preuves tangibles de tout ce qui s'est passé. Chers conseillers communaux qui avaient été suspendus, et même le responsable au plus haut niveau qui a été suspendu s'il n'est pas ici, si je devrais le faire, quelqu'un a demandé, si quelqu'un a un péché, il le confesse. À la place de ces hauts responsables au niveau national, je vous demande pardon pour ce qui a été fait. Il s'est passé à Diawéré que le maire Karamatou Fabon a positionné sur la liste de candidature un nom qui est incompatible totalement avec le code électoral, celui-là étant un repris de justice ou bien je ne sais pas ce qu'il est, en tout cas il a quelque chose à voir avec la justice. J'étais membre de la commission ad hoc. En ce temps, nous avons attiré l'attention sur ce fait. Nous n'avons pas été écoutés. On a balayé du revers de la main tout ce que nous avions dit. Et l'intéressé, en la personne d'un certain Adokekon Clément, a été placé sur la liste par Karamatou Fabon. Nous avons attiré l'attention, encore une seconde fois, pour dire si vous le placez, vous maintenez. Nous serons invalidés à la Cour suprême. Ne le faites pas, retirez-le. On a dit non, vous êtes qui vous pour pouvoir le faire? Nous sommes les nouveaux venus du MADEP. Nous faisons la loi au bloc républicain. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Voilà c'est là où cela nous a conduit aujourd'hui. Et l'intéressé a été placé sur la liste. Quelques instants après l'élection, la Cour suprême invalide effectivement le siège. La Cour suprême invalide le siège et on demande, il faut aller maintenant aux accords de gouvernance parce que nous nous retrouvons à parité avec l'UP et puis le BR. Des gens ont été désignés pour aller aux négociations pour un parti politique et ils échouent par 2 fois. Ils ont échoué par 2 fois. Alors que vous savez très bien que l'autre parti politique aussi
veut de la chose, ou bien vous connaissez la chose, non? Il veut aussi de la mairie. Et vous allez aux négociations avec eux, vous échouez une première fois, vous échouez une deuxième fois. Il faut que ce parti sache qu'il a un problème d'incompétence en matière de négociation. Et que cela doit être vu. Plus ce n'est pas encore terminé. Ce parti politique a encore un problème de mauvaise gouvernance notoire. Sinon, comment comprendre que l'on puisse instaurer au sommet d'un parti politique une gouvernance basée sur la haine, sur le mépris, sur les approximations, sur la condescendance. Et là, c'est plus grave. Il y a lieu d'opérer des réformes profondes dans notre parti sous peine d'hypothéquer son avenir dans l'arène politique de notre pays. Aujourd'hui, les militants du Bloc républicain du département du Plateau sont désabusés, désorientés, mécontents, au point où ils se demandent s'il ne fallait pas rechercher un autre point de chute. Honorable député à l'Assemblée nationale, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur vienne se confesser, même s'il est au plus haut niveau. Chers membres de la délégation, vous avez alors une lourde responsabilité et vous devez aller avec célérité au risque de voir le navire BR chavirer. La mauvaise gestion de la situation relative à la perte du poste de maire de la commune d'Adjaouéré par le Bloc républicain a eu des répercussions sur l'influence du parti dans la commune de Kétou. Ce que je vais dire ici représente le ressentiment. Ce que ressentent les militants et militantes de la commune de Kétou. Vous pouvez aller vérifier sur le terrain, vous n'allez pas découvrir le contraire. Depuis la suspension du ministre Jean-Michel Amémouala du parti Bloc républicain, le parti a totalement disparu sur l'échiquier politique dans le plateau et surtout dans la commune de Kétou. C'est une décision grave à ne pas prendre. C'était une décision extrêmement grave. Mais les raisons évoquées par les responsables du parti pour justifier ce forfait seraient la destitution du maire, de Madame le maire d'Adjaouéré. Et alors que tout le monde sait ici les raisons de cette suspension, tout le monde sait que Madame le maire est responsable de sa destitution. Tout le monde sait qu'elle a créé et entretenu les conditions de cette destitution. Les conseillers communaux d'Adjaouéré ici présents peuvent le témoigner. On ne peut pas diriger un parti sur la base des suppositions, sur la base des approximations, sur la base de la subjectivité, sur la base de la haine. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui au niveau du Bloc républicain. Nous sommes membres fondateurs du Bloc républicain. C'est pourquoi nous avons répondu à cette invitation. J'ai pu vous dire aujourd'hui que les militants de Kétou sont déçus par le mode de gestion à la tête du parti Bloc républicain. Les militants de Kétou sont mécontents de comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui à la tête du Bloc républicain. Il faut un changement de méthode, il faut un changement de mode de gestion, puisque un parti politique, ce n'est pas sur papier, ce n'est pas les discours. La gestion d'un parti politique, ce n'est que les discours. C'est la présence effective sur le terrain. C'est sa capacité à gagner lors des grandes élections. Nous voulons donc dire, chers honorables, de dire à nos dirigeants à la tête de ce parti aujourd'hui que les militants là-bas sont mécontents. Face à la situation pas du tout réluisante du parti dans le plateau, les représentants des communes de Poubelle et Sakété montrent la voie à suivre aux dirigeants au plus haut niveau du parti. Je m'en vais vous dire que le BR est un et reste indivisible. Le commun des mortels sait aujourd'hui que ça ne va pas dans notre maison. Ça ne va pas du tout. Les raisons de ce malaise sont connues par tout le monde. Même vous les honorables, vous les députés, vous le savez très bien. Quelle est cette raison? C'est la suspension de mon ministre Jean-Michel Abimbala. Le BR a besoin de tout le monde.
avec la discrimination. Nous savons qu'un parti est la propriété de tous les militants. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce parti est géré par 2 ou par 3 personnes, ce qui n'est pas du tout bon. Changeons avec cela. Mes chers députés, revoyez cette manière de gouverner. En tant que femmes, nous sommes là et nous sommes présentes en tout lieu et nous acceptons jouer notre rôle comme cela se doit. Le rôle pour l'amour, pour la paix, pour la solidarité, afin de construire notre maison. Nous demandons à nos responsables d'agir conformément à l'article 113. Et nous voudrions demander à ces ambassadeurs qui sont ces députés d'aller dire à notre haut camarade Jean-Michel Abimbola que la base rejette sa démission du bloc républicain. Le bloc républicain, c'est sa maison. Nous l'avons construit ensemble et nous devons travailler ensemble pour que ce parti s'impose, tant dans le plateau que sur le plan national. C'est ça notre conviction. Je voudrais dire à nos représentants, nos députés, à la fin de la tournée, de suggérer aux dirigeants actuels du BR de reconsidérer les décisions qu'ils ont eu à prendre, de rapporter les sanctions, d'annuler les sanctions et de tendre la main à tout le monde. En politique, on le dit souvent, c'est la multiplication, c'est l'addition et jamais la soustraction. Les crises qui sont en train de secouer le parti ne doivent pas nous étonner. Si nous savons d'où chacun est venu, il était vrai que nous étions incompatibles pour la plupart. Donc ces crises-là ne sont que des crises de croissance du parti. Notre force doit résider dans la transcendance de ces crises pour se fédérer autour des idéaux du parti. Je voudrais qu'on dise à nos dirigeants actuels du BR de reconsidérer leurs sanctions, de les annuler et de tendre la main à tout le monde. Je voudrais aussi dire à ceux qui ont démissionné de reconsidérer aussi leurs décisions sans complexe, de revenir à la maison, au bécail, pour qu'on puisse reconstruire le parti. Je voudrais très respectueusement et très humblement m'adresser au chef de l'État, Son Excellence, le président Patrick Talon, a appelé les protagonistes de cette crise autour d'une table et de les réconcilier. Il en est capable. Cette séance a également permis à d'autres militants de prendre la parole pour s'exprimer à cœur ouvert aux députés de la mission d'écoute. Frustration, mécontentement et déception ont été manifestés avec différents mots et gestes. En tout cas, les députés en ont entendu et disent avoir pris bonne note. Ceux que vous voyez là, ils aiment. C'est parce qu'ils ont l'amour du bloc que nous sommes venus vous écouter. Et on a entendu ce que vous avez dit, vos plaintes, vos lamentations. Et nous faisons de ça, désormais, notre gouvernail. Nous voulons un bloc républicain fort. Donc, j'exhorte les uns et les autres à avoir l'amour du bloc républicain. Nous avons entendu, nous allons nous battre ensemble pour que le bloc républicain devienne le parti le plus fort et le plus solide au Bénin ici. Le bateau BR ne chavira pas. Nous allons faire en sorte que nos dirigeants changent la méthode de travail, changent la gouvernance comme vous l'avez exigé pour qu'au soir des procès de séance, que le BR soit le premier parti du Bénin.
Je le crois vivement. Ceux qui ont démissionné, c'est notre mission de tout faire pour les ramener. Je demande aux uns aux autres, si quelqu'un a l'intention de démissionner, je vous en prie, laissez ça. Le parti, c'est pour nous. Et je l'ai dit tantôt, ceux qui sont partis, nous ferons tout possible. Même le ministre, je sais qu'il est hyper fâché. C'est notre ami, c'est notre collègue député. Avant qu'il ne soit nommé ministre, nous allons tout faire, discuter avec lui, pour qu'il revienne dans notre maison. La mission d'écoute va se poursuivre les jours à venir. Prochainement, cap sera mis sur un autre département avec l'espoir que la gouvernance du Parti Bloc républicain change qualitativement dans toutes les instances dirigeantes au grand bonheur des militants. Il y va de la grandeur et des performances du parti.